me rejoindre encore une fois pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter d'un sujet de conjugaison. Aujourd'hui, on va parler du conditionnel, qui est un mode et même un temps. Il est composé de deux temps, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Chacun de ces temps sert à exprimer des choses différentes. Commençons par le conditionnel présent. Il a 4 utilisations majeures. La première utilisation, c'est exprimer une condition. Il indique une action soumise à une condition. Le verbe qui exprime la condition est souvent conjugué à l'imparfait. Par exemple, si j'étais riche, je m'achèterais une maison. Achèterait est conjugué au conditionnel présent parce que l'action est soumise à une condition. Le conditionnel présent donc se rencontre après l'énoncé d'une condition avec si, suivi de l'imparfait. La deuxième utilisation, c'est formuler un souhait. Par exemple, j'aimerais bien venir avec toi. Aimerait ici est conjugué au conditionnel présent. Il exprime un souhait. Ça veut dire d'une autre façon, je souhaite venir avec toi. La troisième utilisation, c'est formuler un conseil ou une demande polie. Ça veut dire d'une manière polie. Tu devrais te reposer. Devrait est conjugué au conditionnel présent. Il sert ici à donner un conseil. Et pour demander quelque chose poliment à quelqu'un, on utilise le conditionnel présent. Par exemple, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Pourriez, c'est le verbe pouvoir qui est conjugué au conditionnel présent. Il sert à exprimer quelque chose poliment à quelqu'un. On ne peut pas dire pouvez-vous, c'est pas poli. La meilleure façon de demander quelque chose poliment à quelqu'un, c'est d'utiliser le conditionnel présent. La quatrième utilisation, c'est exprimer une hypothèse. Pour dire quelque chose quand on n'en est pas sûr. Exemple, il se pourrait qu'il pleuve demain. On n'est pas tout à fait sûr qu'il va pleuvoir demain, ou non. On utilise le conditionnel présent pour exprimer une hypothèse, ça veut dire quand on n'est pas sûr que une chose va se passer. En ce qui concerne la construction du conditionnel présent, c'est facile. Pour tous les verbes, on prend le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, il n'y a pas de difficulté pour conjuguer un verbe au conditionnel présent. Prenons par exemple le verbe du premier groupe, le verbe manger. Je mangerai, AIS. Tu mangerais, AIS. Il mangerait, AIT. Nous mangerions, IAS. Vous mangeriez, IEZ. Il mangerait, AIENT. Donc, voilà les terminaisons de l'imparfait du conditionnel présent. Et le radical, c'est le verbe à l'infinitif des verbes du premier groupe. Ça veut dire le radical du futur. Pareil pour les verbes deuxième groupe. Toujours, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Prenons l'exemple du verbe finir. Je finirai, AIS. Tu finirais, AIS. Il finirait, AIT. Nous finirions, IAS. Vous finiriez, IEZ. Il finirait, AINT. Donc, voilà les terminaisons de l'imparfait. Et le radical, c'est le verbe à l'infinitif, le verbe finir à l'infinitif. Et pour les verbes être et avoir et les verbes du troisième groupe, c'est la même chose. Toujours le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Le verbe être au conditionnel présent. Je serai, Le verbe AIS. avoir. Tu aurais, AIS. Le verbe aller. Nous irions, IAS. Le verbe. Vous viendriez, IEZ. Voilà en ce qui concerne le conditionnel présent. Maintenant, on passe au conditionnel passé. Il a 3 utilisations majeures. La première, c'est pour exprimer
une action du passé qui n'a pas eu lieu, ce qui nous cause un regret. Par exemple, Si j'avais su que tu étais libre, je serais venu te voir. serait venu est conjugué au conditionnel passé parce qu'il est précédé d'une condition. Vous voyez ici, voilà la condition, si j'avais su que tu étais libre. Vous voyez ici qu'il y a un regret, c'est dommage. J'avais envie de te voir, mais ça ne s'est pas fait. C'est une action du passé qui n'a pas eu lieu et on le regrette. Un autre exemple. J'aurais aimé que tu me téléphones. Aurait aimé est conjugué au conditionnel passé. Ça représente quelque chose qui n'a pas eu lieu. Ça veut dire que tu m'as pas téléphoné. C'est une action du passé qui n'a pas eu lieu. Ça veut dire l'action ne peut pas se réaliser. Le fait de dire j'aurais aimé, eh bien, ça éprouve un regret. La deuxième utilisation, c'est faire des reproches. Par exemple, Tu aurais pu faire attention. l'idée globale, c'est une action passée qui n'a pas eu lieu. C'est l'idée de reproche. La troisième utilisation majeure du conditionnel passé, c'est parler d'une hypothèse, un fait supposé, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour essayer de faire passer une hypothèse ou pour dire quelque chose qui n'est pas vérifié. Par exemple, imaginez qu'il y a un grave accident de voiture, on n'est pas sûr de l'événement. On peut dire par exemple, Le conducteur de la voiture se serait endormi au volant. ce serait endormi et conjugué au conditionnel passé. On dit ça parce qu'on n'est pas sûr. C'est ce qu'on pense. C'est une hypothèse. On croit qu'il est endormi au volant. On n'est pas sûr. Pour construire le conditionnel passé, c'est relativement simple. On utilise l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué. Prenons l'exemple du verbe aller. Je serais allé. Tu serais allé. Il serait allé. Nous serions allés. Vous seriez allés. Il serait allé. Et pour le verbe pouvoir, J'aurais pu. Tu aurais pu. Il aurait pu. Nous aurions pu. Vous auriez pu. Il aurait pu. ils auraient pu. Comme vous remarquez ici le verbe aller se conjugue au conditionnel passé avec l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe aller. Le verbe aller s'accorde en genre et en nombre parce que le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. Le verbe pouvoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Au conditionnel passé, il y a l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe pouvoir, c'est pu. Et la même chose pour tous les verbes. Et pour récapituler, n'oubliez pas la formule de si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. Voilà, mes chers élèves, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le conditionnel présent et le conditionnel passé. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, à la prochaine leçon, Inch'Allah.